Il faut savoir que sur une Rolex de grande collection, 3 pièces sont fondamentales. En priorité absolue, le cadran d'origine de l'année de fabrication. Ensuite, le boîtier. Et pour finir, l'expertise du mouvement. Il faut surtout que ces 3 pièces fondamentales, surtout le cadran, soient d'origine de l'année de fabrication et aient gardé toute sa qualité. L'année de fabrication de cette montre-là est de 1969. Cette montre a pas loin de 50 ans. L'intérêt de ces pièces anciennes, c'est les patines qu'elles prennent. Où a vécu la montre? Dans un coffre, en exposition soleil, l'ultraviolet, le rayon X. Et là, vous avez exactement le prototype d'une montre où tout est d'origine, qui a pris une patine mordorée, ce que j'ai appelé une patine de coffre. C'est plus une montre, c'est de l'art. Ce marché de la collection Rolex a subi une très forte augmentation à partir des années 2002-2003. Il y a eu à Genève d'énormes ventes thématiques qui ont poussé le marché. Première grande vente thématique. En 2006, la vente Mondani. C'est une vente qui est rentrée dans l'histoire Rolex. 300 Rolex de collection. La vente a fait 12 millions de francs suisses. Cette pièce, cette Rolex, a fait le prix record de la vente Mondani, 738 000 francs suisses. Il y a eu un véritable boom, une prise de conscience des acheteurs qui se sont portés sur ce marché-là. C'est une période charnière, 2006. Il y a eu une accélération des mondes, il y a eu une découverte de gens d'investissement. Après la vente thématique de Mondani, nous avons suivi pendant plus de 15 ans les enchères. Et on s'est aperçu de certaines disparités de prix. Nous avons commencé à creuser le sujet. Et on s'est aperçu que ces pièces qui n'atteignaient pas les prix records, c'est parce qu'elles avaient des pièces de remplacement concernant en priorité les boîtiers, les cadrans et le mouvement. Par exemple, sur une Paul Newman, où le cadran a été changé, c'est-à-dire que nous avons pris la même référence, la même année de vente. Une Paul Newman, référence 6241. Boîtier changé, 82 000. La même montre, la même référence, vente à Genève, toute d'origine et de belle qualité, 185 000. Nous apercevons que la destruction est énorme. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une montre Rolex où le cadran a été changé, surtout le cadran, où le boîtier a été changé, où le mouvement n'est pas d'origine, elle perd plus de 50%. Un exemple flagrant, sur une Comex, on a pris la même référence, on a pris la même année de fabrication, toute pièce d'origine, 133 000 francs suisses, la même année, une Rolex 5514, la même référence avec un boîtier de remplacement, 54 000 euros. Vous passez, si on convertit les francs suisses, à 120 000 euros, et vous redégringolez avec un cadran qui n'est pas d'origine à 55 000 euros. Imaginez un peu la chute. Ces exemples-là, nous en avons des dizaines. Nous apportons la preuve que chaque fois que le SAV Rolex a changé un boîtier, changé un cadran, preuve à l'appui, elles perdent 50%. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On prévient Rolex. Nous demandons, par lettre recommandée, des explications à Rolex France, à Rolex Genève, pas de réponse. La propriétaire de cette montre la porte à un concessionnaire Rolex qui la renvoie au concessionnaire Rolex France, avenue Rueusdal. La montre revient de l'avenue Rueusdal au concessionnaire Rolex dans le 16e. Et avec un papier Rolex disant elle est irréparable. Pour Rolex, les 3 croix, ça veut dire que la montre est irréparable. La montre, je la vois arriver, elle est condamnée 3 croix. J'ai jamais vu une montre en si bon état. Une Day-Date en or blanc qui est quasiment neuve. Voilà. Les croix de la mort. La montre est condamnée. Qu'est-ce que je fais? 3 croix. Je fais venir mon horloger, je fais venir un huissier, je constate. Que me dit mon horloger? C'est une montre qui a 40 ans, les encres sont gommées, elle est réparable. C'est une montre qui avait tout simplement pas été révisée depuis 40 ans. Cette montre-là, je l'ai révisée il y a 3 ans, elle est en pleine forme, elle
tourne, elle marche toujours, elle marchera éternellement. Un initié, un collectionneur averti, vous ouvrez un fond de boîte, il voit le triple X, il s'en va en courant, hein. Croyez-moi. Hein. Patek a mis au point un SAV patrimonial, avec du conseil, de l'estimation. Il restaure, il ne change pas les pièces. Vous héritez d'une Patek Philippe, vous allez chez Patek, vous ne savez pas la référence, vous ne savez pas ce que c'est. Patek, la première chose qu'ils font, estimation, conseil. Vous avez un cadran, il peut piquer, mais on ne vous conseille pas de le repeindre, il ne faut surtout pas le changer. Donc ils conseillent les clients, ils valorisent le côté patrimoine. Donc, arrivant en 2015, qu'est-ce que nous faisons? Nous passons l'affaire en justice. Nous portons une plainte pour destruction de patrimoine. Voilà. Ensuite, Rolex nous attaque sur le droit des marques. Ils m'ont accusé de concurrence parasitaire, de vouloir me faire passer pour un concessionnaire Rolex. C'est pas mon métier. Je ne veux pas d'une concession Rolex. Mon métier, c'est le seconde main et nous excellons dans la collection. Quand vous voyez la partie adverse qui dit, Madame la juge, Monsieur Vautrin-Olivine ne fait pas de la collection. La collection, pour eux, ça n'existe pas. C'est de l'occasion. La juge a devant elle des catalogues de vente où ça fait des dizaines de millions d'euros. Quand vous voyez la partie adverse qui, devant témoin, dit les croix de la mort avec un grattoir, on peut les enlever. Mais ça a fait bondir tous les collectionneurs. Quand on expertise une montre, qu'on voit une trace suspecte, mais c'est fini, c'est qu'il y a un problème. Dans le procès, la justice est passée. Les juges ont bien reconnu la légitimité du marché de la collection. Ça les gêne, la collection. Les prix records les gênent. Je ne sais pas comment dans l'avenir ils vont gérer ça, mais ça les gêne. Nous avons créé une association, l'IDRA, Ligue de défense de Rolex ancienne. L'idée de cette association, c'est d'informer et c'est de protéger les collectionneurs. Ce que nous reprochons au service Rolex, c'est de ne pas informer leur clientèle du fait qu'ils touchent à une pièce essentielle de leur collection, de ne pas les prévenir. Il faudrait que le SAV Rolex, avant de changer un cadran ou un boîtier, prévienne le client par le biais d'une estimation de la perte de son patrimoine. Et là, vous verrez que les gens ne veulent pas changer les pièces d'origine.